Bonjour à toutes et à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au centième film, Stronger. Stronger est un film sorti en 2017, réalisé par David Gordon Green. C'est l'histoire vraie de Jeff Bauman qui est allé accompagner sa femme au marathon de Boston en 2013. Il est juste allé la supporter, sauf qu'il y a eu un attentat lors de ce marathon et Jeff Bauman a perdu ses deux jambes. Et donc on va suivre son combat dans ce film pour justement pouvoir se remettre physiquement mais également mentalement d'une telle épreuve. Pour l'interpréter, on a un Jake Gyllenhaal qui est parfait, hyper émouvant. Et pour jouer sa femme, on a Tatiana Maslany qui a notamment joué She-Hulk. C'est surtout pour ça qu'elle est connue. Et moi j'ai adoré le film, j'ai trouvé très émouvant et passionnant, on est à fond avec le personnage. Et pourtant le public n'a pas été d'accord avec moi puisqu'il n'a rapporté que 8 millions de dollars au box-office sur 30 investis lors de sa sortie en 2017. Et le film est inspiré du roman qu'a écrit Jeff Bauman dans lequel il raconte son histoire. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que David Gordon Green, le réalisateur de ce film, fête ses 49 ans. Il a notamment réalisé les 3 derniers opus de la saga Halloween, ainsi que le dernier Exorciste. Donc comme vous pouvez vous en douter, il est maintenant spécialisé dans les films d'horreur, mais sa carrière elle n'est pas non plus exceptionnelle, et dans cette rubrique, eh bien, je voulais en profiter pour plutôt vous parler de ce qui s'est passé dans la vraie vie lors du marathon de Boston de 2013 et l'attentat qu'il y a eu. Le 15 avril 2013, il y a quasiment 11 ans jour pour jour, a eu lieu le marathon de Boston. Il a lieu tous les ans, il est historique puisqu'il a été créé à la fin du 19e siècle, il est hyper connu dans le monde entier, c'est l'un des plus réputés, et il a lieu à chaque fois le troisième lundi du mois d'avril, puisque c'est un jour férié à Boston, c'est le Patriots Day, où on commémore les combats qu'il y a eu lors de la Révolution, les premières batailles de la Révolution américaine, notamment celles de Lexington et de Concord. Donc c'est un jour où le patriotisme et la fierté américaine sont très mis en avant. Mais le 15 avril 2013, ça ne s'est pas passé comme prévu. Dans l'après-midi, 2 bombes ont explosé à 13 secondes d'intervalle près de l'arrivée. Elles ont fait 3 morts, une femme, une étudiante et un enfant de 8 ans, mais également 264 blessés parmi lesquels Jeff Bauman dont on suit l'histoire dans ce film. Et ceux qui ont commis cet attentat, eh bien, ce sont les frères Tsarnaev, qui sont des Tchétchènes. Et pendant 2 jours, ils ont réussi à tenir et à fuir en fait la police. Il y a eu une énorme course-poursuite et une traque. Et cette traque, elle a donné lieu à un film d'ailleurs avec Mark Wahlberg et Kevin Bacon, qui s'appelle Traque à Boston. Et ça a également donné lors des 10 ans de commémoration de cet attentat en 2023 l'année dernière, une série sur Netflix qui s'appelle American Manhunt. Donc voilà, l'attentat de Boston a connu pas mal d'œuvres cinématographiques, une série Netflix, un film sur la traque, plus ce film Stronger qui se concentre sur un blessé. Et pour en finir avec les frères Tsarnaev, après 2 jours de traque, eh bien, ils ont réussi à être capturés. Ils ont tué 2 policiers quand même en passage, c'est quand même assez terrible. Et puis il y en a un qui a été tué, l'autre qui a été blessé, puis qui fait aujourd'hui de la prison à vie. Et aujourd'hui, on parle d'attentats terroristes islamistes. Ce film, je l'ai vu peu de temps après sa sortie, en 2017-2018 ou peut-être 2019. Je me rappelle l'avoir vu de manière illégale à l'époque où je n'avais pas encore toutes les plateformes. Et donc du coup, je l'ai vu sur mon ordi ou sur mon téléphone, voilà, comme ça, sur un site de streaming. Ça me permettait de me faire ma culture ciné comme ça à l'époque. Aujourd'hui, je ne le fais plus avec toutes les plateformes qu'on a, c'est beaucoup plus simple. Et je me rappelle avoir beaucoup aimé ce film, un des premiers rôles de Jake Gyllenhaal que j'ai vu. Il m'a beaucoup plu dans ce film, j'ai trouvé très émouvant, même si c'est quelqu'un qui n'attire pas forcément la sympathie quand je le vois comme ça. Là, en tout cas, ça a fonctionné. Et puis ce que j'aime beaucoup, c'est que ce film, du coup, il est forcément basé sur une histoire vraie et sur un livre qu'a écrit Jeff Bauman. Donc il y a beaucoup de choses qui sont réelles et ça permet voilà, de se projeter et de se dire, punaise, le mec a vraiment vécu ça et c'est assez terrible. Donc l'émotion est encore plus forte et c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec ce film. Je mets un 18 sur 20 à ce film parce que l'émotion elle est maximale ici. On a un Jeff Bauman qui se demande pourquoi c'est tombé sur lui. Il était un peu là au mauvais endroit au mauvais moment, comme pourrait le dire Calogero. Mais voilà, c'est clairement ça. Il ne sait pas pourquoi ça tombe sur lui. Il est vraiment au bout du rouleau. C'est terriblement dur mentalement pour lui. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce film. C'est au-delà de l'effort physique qu'il doit faire, s'adapter à des prothèses, vivre en fauteuil roulant, essayer de remarcher, etc. C'est hyper galère. Mais au-delà de ça, c'est aussi l'effort mental, puisque faut accepter en fait que sa vie va changer, que sa vie sera plus exactement celle qu'il a connue, qu'il va devoir passer par un processus très long pour se remettre en jambes, etc., pouvoir remarcher, pouvoir revivre. Et donc toutes ces choses-là, bien mentalement, c'est très compliqué à encaisser. Et on suit pas mal ce côté-là dans ce film. Et on voit également beaucoup de l'entourage qui souffre et qui essaie de l'accompagner, de l'entourer. Et toutes ces choses-là font que l'émotion, elle est très forte. Ça en fait un bon 18 sur 20.
Première anecdote, dans ce film, beaucoup de personnages sont joués par les vraies personnes qui ont vécu les événements, notamment le corps médical. C'est beaucoup de personnes qui ont soigné Jeff. Par exemple, le médecin que l'on voit intervenir sur Jake Gyllenhaal, eh bien, c'était le vrai médecin de Jeff à l'époque. Deuxième anecdote, le comédien Lenny Clark, qui est notamment connu pour la série Rescue Me, il joue le rôle d'Uncle Bob dans ce film. Et Uncle Bob, c'est quelqu'un qui existe vraiment, c'est l'oncle de Jeff, et il est fan de Lenny Clark. Ils s'étaient déjà rencontrés plusieurs fois dans la vraie vie, notamment à des spectacles, etc. Et là, ils se sont retrouvés puisque Lenny Clark a joué Uncle Bob dans ce film. Donc une sacrée coïncidence. Troisième anecdote, Jake Gyllenhaal a les yeux bleus, mais il a utilisé des lentilles dans ce film pour avoir les yeux marrons, comme Jeff. Voilà pour ce 100e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Stronger. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 101e film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, afro-américaine. Dites-moi en commentaire de quel film on va parler, à demain.